Bonjour à toutes et à tous, nous voici réunis pour corriger le petit exercice sur les triangles. Nous avons bien évidemment vu hier la leçon sur les triangles. Vous pouvez vous en aider pour faire les exercices, il n'y a pas de souci. Alors, on va maintenant donc corriger cette petite fiche d'exercice. Alors, je vais prendre mon équerre que je n'ai pas sous la main. Voilà. Donc, je vous rappelle qu'on utilise la règle pour mesurer les longueurs de côté et l'équerre pour mesurer les angles droits. Alors, premier triangle, je vais prendre du haut vers le bas. Alors, mon premier triangle. Hop. Mesure à côté. Alors, ici, j'ai 77 mm. Pareil, comme je l'ai fait pour l'exercice hier, je vais prendre ma petite feuille de brouillon. T1, je vais l'appeler pour le triangle 1. Donc, on a un côté qui fait 77 mm. Je continue. Je vais mesurer un deuxième côté. Tac. Alors, mon deuxième côté fait 43 mm. Hop, je continue. Le deuxième côté, 43 mm. Et enfin, je vais venir mesurer le dernier côté. Alors, je vais faire ça. Mettre les deux côtés de ma règle, ça sera plus simple. Hop. On a aussi un côté qui fait 43 mm. Donc, si vous avez bien retenu la leçon, ce triangle qui a deux côtés de même longueur est un triangle isocèle. Donc, normalement, vous l'avez colorié en orange. Donc, je vais mettre un petit coup de stylo orange dedans pour dire celui-ci, hop, il est isocèle. Je vais quand même vérifier s'il n'est pas rectangle aussi, parce qu'il a le droit, on a vu dans la leçon, qu'il pouvait aussi être rectangle. Donc on vient venir placer notre équerre au niveau de l'angle qui pourrait être droit. On s'aligne avec le côté. Et là, on n'a pas d'angle droit. Donc c'est uniquement un triangle isocèle. Triangle 2, on va observer celui-ci. Toujours pareil, je prends mes outils, je commence toujours par ma règle. Si elle veut bien venir, voilà. Je viens placer le 0 au début d'un côté. Mince. Tac. Voilà. Je vais me placer. Alors, un côté qui fait 67 mm. Triangle 2, T2. Et on a 67 mm. On va mesurer le côté suivant. Deuxième côté, lui aussi fait 67 mm. On peut écrire 67 mm. Et enfin, on va mesurer le troisième côté. On place le 0. On peut tourner la règle. Et encore la magie des maths, le troisième côté fait 67 mm. Si vous aviez bien retenu votre leçon, donc là on a trois côtés de même longueur, c'est donc un triangle équilatéral que l'on va colorier en rouge.
triangle numéro 3, je vais prendre celui-ci, le tout petit là. Alors je ne vérifie pas s'il y a un angle droit pour le triangle numéro 2, parce que comme il est équilatéral, on a vu dans la leçon qu'il n'y avait pas d'angle droit. Ces trois angles sont de même mesure, donc il ne peut pas y en avoir un qui fait 90 degrés. Alors je vais maintenant mesurer les côtés de mon triangle 3. Je place ma règle. Tac. Un premier côté qui fait 41 mm. 3, 41 mm. Je mesure le deuxième côté. Je mesure 22 mm. 22 mm. Et enfin, le dernier côté. Je place ma règle correctement. Et j'observe qu'il fait 47 mm. 47 mm. Donc au niveau de la mesure de longueur de ces côtés, rien de particulier, ils sont tous différents. On va maintenant mesurer si ce triangle possède un angle droit. Celui-ci, à vue d'œil, pourrait être droit, donc c'est celui-ci que l'on va tester. Je place mon équerre le long d'un des côtés. Et là, si vous placez correctement votre équerre, normalement, vous observez bien un angle droit. Là, mon équerre est bien le long des deux côtés. Donc on a un angle droit. Nous avons donc affaire à un triangle rectangle que l'on devait colorier en bleu. Là, je vais faire déjà, généralement on symbolise l'angle droit par deux traits comme ceci. Et donc en bleu. On continue, triangle numéro 4, celui-ci, sur la gauche. Comme d'habitude, on va déjà mesurer la longueur de ces côtés. Un premier côté fait 39 mm. Hop. Le 4. T4, donc 39 mm. Hop, on mesure le deuxième côté. 57 mm. Et enfin, le dernier côté. – 85 mm. Au niveau des côtés, rien de particulier. On va vérifier avec notre équerre si ce triangle possède ou non un angle droit. Toujours en se basant sur le côté qui ressemblerait à un angle droit.
quand je place mon équerre, le deuxième côté de mon équerre n'est pas contre le côté de mon triangle. Donc ce triangle-là n'a rien de particulier, on ne lui met pas de couleur particulière, c'est un triangle quelconque. Triangle numéro 5, celui-ci, on part avec notre équerre, avec notre règle, pour mesurer notre triangle. Hop. Un premier côté de 44 mm. Donc, triangle 5, 44 mm. On va mesurer le deuxième côté. « 72 mm. Et enfin, le dernier côté. « 72 mm. Nous avons donc deux côtés de même longueur. C'est donc un triangle isocèle que l'on va donc colorier en orange. Et enfin le dernier triangle. On mesure ses côtés. Le 6. Alors un premier côté de 83 mm. Le deuxième côté 97 mm. Et enfin le troisième, même si on voit clairement qu'il ne fait pas la taille d'un des deux autres, on mesure quand même 47 mm. Donc au niveau de la mesure des longueurs, rien de particulier. On va aller vérifier s'il possède un angle droit. Hop, on va placer notre équerre.
Donc ce triangle bien qu'il aurait pu nous apparaître être un triangle rectangle, ne l'est pas. Quand on place notre équerre, on n'est pas exactement le long des côtés, donc pas d'angle droit. Il est proche d'être un angle droit, mais ce n'en est pas un. Donc ce n'est pas un triangle rectangle.